I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to... Ventre, j'ai pas beaucoup mangé aujourd'hui, on a fait la route, j'ai été pesé à 73. Donc voilà, j'ai perdu pas mal d'eau, donc là il est temps de recharger. Je vais vous montrer un petit peu du coup comment je vais recharger. Je vais vous montrer aussi ce que j'ai acheté pour recharger et vous expliquer un petit peu tout ça. Voilà, donc là derrière vous avez toutes les sources de glucides que je vais utiliser pour recharger. Je vais vous expliquer du coup rapidement ce que c'est la recharge glucidique pour ceux qui savent pas. Alors en gros, pendant une semaine avant la compétition, je me mets en décharge, c'est-à-dire que je mange très peu de glucides. Le but c'est de vider les réserves de glycogène. Donc le glycogène qui sont les réserves musculaires. On continue de s'entraîner et ensuite du coup on va recharger. Donc en gros le corps vidé et c'est là qu'il va vraiment tout absorber parce qu'il est en manque de glucides du coup. Et le but c'est que vu qu'on est très sec, la peau du coup va rester collée aux muscles et les muscles vont gonfler du coup puisqu'ils vont se recharger en glycogène avec ce qu'on va leur donner. Donc tout ça, je vais vous présenter du coup en détail et vous expliquer. Et le but, voilà, c'est vraiment d'être énorme sur scène et sec. Alors, pour mes sources de glucides, du coup, j'avais prévu un Tupperware de riz. Je pense que je vais pas en manger. Parce que vu qu'il me manque du temps, je vais plutôt privilégier des sources de glucides qui se digèrent facilement. Comme les patates douces. Donc j'avais déjà prévu le coup. J'avais du coup préparé pas mal de patates douces, j'en ai déjà mangé. Je vais prendre aussi du coup de la crème de riz qui est là. Et aussi des pommes de terre comme ça. Si vous voulez, le but là, c'est vu que j'ai pas beaucoup de temps, je vais manger des sources de glucides qui sont faciles à digérer. Après avec ça, du coup mes sources de protéines, ça va être de la protéine en poudre et aussi du blanc d'œuf. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors là, du coup, on va avoir du chocolat, donc tout type de chocolat. J'ai vraiment pris beaucoup de choses. En gros, ça va être pour recharger du coup le jour de la compétition. Du coup, ça va être très vite absorbé pour le coup. Ça va me permettre de bien congestionner. J'ai ça, j'ai aussi des cookies, des barres chocolatées comme ça au caramel, j'ai des Kinder, voilà, j'ai vraiment de tout, j'ai des Reese's, des galettes de riz. Alors ça aussi, du coup, je vais pouvoir recharger ça le jour de la compétition. De la confiture, j'ai pris abricot et framboise, voilà, et j'ai pris aussi de la crème de noisette. La cannelle, du coup, pour assaisonner un petit peu ma crème de riz, et j'ai aussi pris du sel. Et les bananes, bah, parce que j'avais envie de bananes aussi dans ma crème de riz. Alors là, on a la préparation du coup de ma crème de riz. Du coup, j'ai mis aussi ça, un petit peu de chocolat croquant Oreo. J'ai mis de la crème de noisette, de la cannelle et une banane. Et de la protéine. Voilà. Ça va être incroyable. Salut à tous les amis. C'est parti. Let's go, on a le sac avec nous. Let's go pour la compétition. Là on va se rendre du coup à la salle. Regardez, c'est un peu galère là-bas, j'espère qu'on va trouver une place. Et voilà, ça commence à 10 h, donc je devrais passer je pense en fin de matinée. De toute façon vous allez voir un peu les images et je vous tiendrai au courant de l'avancée des choses. Mais là du coup il faut qu'on y aille en voiture. Bon, on n'est pas très loin, on a pris le Airbnb un des plus proches. Du coup là voilà, on est à peu près 10-15 minutes en voiture. Et voilà les amis. Toujours tranquille. Quand tu es vraiment fort, quand tu as confiance en toi, tu n'as rien à prouver.
T'as rien à dire. Tu laisses ton travail parler à ta place. Les gens qui parlent beaucoup, les gens qui font beaucoup de bruit, c'est ceux qui en font le moins. Quand un mec il fait trop de bruit, quand un mec il parle trop, ça vaut rien. D'accord? Porte toujours ton attention sur celui qui parle le moins. I've been trying to call, I've been on my own for long enough. Baby, you can show me how to love. Maybe I'm going through your jaws. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch, baby. I look around and since it is cold and empty, no one's around to judge me. I can see clearly when you're gone. And I said, ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. I said, ooh, I'm drowning in the night. Oh, when I'm like this, you're the one I trust.
6e place, j'accueille le numéro 340, Élie Romuald. Bravo à toi. À la 5e place, c'est le numéro 342, Denis Loïc. Le numéro 339 à la 4e place. À la 5e place, le numéro 338, Bézan Jordan. À la seconde place, on accueille le numéro 343, Gérard Abdelaziz. Et le vainqueur de cette catégorie, le numéro 344, Marco Séraphin. Alors, le numéro 343. Merci, messieurs. Vous avez connu. Le numéro 368, Descend Jordan. Le numéro 367, Marco Séraphin. Ça joue avec les deux. À la seconde, le numéro 365. Et la première catégorie, le numéro 365, la catégorie Florian. Ah putain, ah j'ai mis le frisson pour lui. Première compète.
Alors, on se retrouve sur cette fin de vidéo du coup pour le débrief de la compétition et mon ressenti. Ça fait 2 semaines du coup que le show est terminé. J'ai pris le recul nécessaire pour vraiment avoir un avis objectif. Et premièrement, je vais vous dire que voilà, il n'y aura pas de remise en cause du jugement et du résultat final. Ça ne sert à rien, ça ne me permet pas d'évoluer. De toute façon, je sais que je ne suis pas encore compétitif comme je le souhaiterais. Et j'ai pleine conscience des points améliorés qui ont été même confirmés par les juges. En revanche, je vais parler de certains points. Le premier, ce que je trouve vraiment dommage, c'est du coup le fait de bien annoncer que le vacuum pose est une pose éliminatoire avant de demander celle-ci. Il faut savoir que voilà, on est jugé sur le vacuum en France, chez l'IFBB, et si on ne sait pas faire celle-ci, on ne sera pas classé. On sera contraint du coup de quitter le plateau et de concourir dans une autre catégorie. Et il s'avère du coup que lorsque celle-ci a été demandée, certains ne savaient pas la faire et pourtant ils sont quand même restés et ont été classés. Je suis un peu déçu de ça parce que ça m'aurait valu une meilleure place, même si la finalité en soi est la même, ça ne m'aurait rien rapporté de plus dans les faits, mais moi j'estime voilà, que les règles sont là pour être respectées et que dans le cas contraire, ça peut vraiment avoir beaucoup de répercussions négatives pour la fédération et aussi pour les athlètes. Petit aparté aussi, vu qu'on parle des règles, on nous a demandé une pause qui n'était pas notée dans le règlement et qui ne faisait pas partie non plus de notre catégorie, mais bon ça en soi c'est pas très grave, c'est pas dérangeant, ça n'a rien changé. Ensuite, ce que j'ai trouvé aussi vraiment dommage, c'est que je n'ai pas eu la possibilité d'être comparé aux 2 premiers. Je m'explique. Pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude des compétitions, comme ça tout le monde comprendra et ce sera clair pour tout le monde. Lors des comparaisons, nous vont faire les pauses imposées, il y a un premier jugement qui est fait pour sélectionner les 6 premiers. Ensuite, du coup, ces 6 là sont appelés pour établir le classement de la première à la 6e, vous l'aurez compris. Lorsque les juges savent qui sera parmi le top 3, donc de la première à la 3e parmi les 6, ils doivent les placer côte à côte dans la ligne au centre et refaire les pauses imposées pour avoir du coup le classement final. Or, lors de cette compétition, malheureusement, à aucun moment nous avons été échangés de place et je suis resté à l'opposé des 2 premiers comme vous avez pu le voir. Et dernier point pour conclure, on va parler du posing qui dans cette catégorie est très important, je dirais aussi important que le physique et la condition. Et quelqu'un qui sera mieux conditionné mais qui ne pose pas aussi bien qu'un autre compétiteur pourra perdre des points et ça pourra lui coûter sa place. Voilà, chose que je n'ai pas ressentie du coup sur cette compétition non plus, même si cela reste mon ressenti puisque là on ne peut pas vraiment savoir factuellement s'ils ont vraiment noté le posing ou non. Voilà, donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu as des questions aussi, n'hésite pas à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux et me les poser, j'y répondrai. Et si tu veux suivre toutes mes aventures, abonne-toi et je te dis à bientôt pour la suite.